précis légal, la complicité. Alors, la complicité, donc c'est dans le Code pénal, partie législative. Donc, livre 1er, disposition générale. Titre 2, de la responsabilité pénale. Chapitre 1er, disposition générale, et c'est l'article 121-7. Donc, je le redis, je présente l'organisation du code afin de se familiariser avec pour pouvoir, à un moment donné, réussir à les appréhender. C'est aussi ça le but de ces vidéos, c'est réussir à la fin, appréhender les codes, aller chercher l'info dedans. Voilà, donc la complicité. Donc l'article 121.7, il nous dit que est complice la personne qui est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, et ça c'est très important parce qu'il faut dans le schéma criminel tel que le posent les criminologues, qu'on appelle l'iter criminis, il y a l'intention criminelle. C'est celui qui n'a pas l'intention de commettre un délit, il manque une composante. Donc là c'est pareil pour le complice. Ouais, j'évite de m'attarder sur le sujet, c'est pas le sujet. Donc la personne, là c'est pareil pour le complice, la personne qui sciemment, donc il faut le vouloir. Si quelqu'un fait quelque chose en pensant faire autre chose que apporter son aide à un crime ou un délit, il n'est pas complice. Il faut que ce soit volontaire. Donc la personne qui sciemment, par aide ou assistance, ce qui est presque la même chose, quoi, apporter de l'aide matérielle ou une assistance matérielle aussi, mais dans le fait de dégager un chemin, ouvrir une porte, bon. Facilite, sciemment par aide ou assistance, facilite soit la préparation, soit la consommation du délit ou du crime. Ou les deux, mais s'il n'y en a qu'un seul, c'est valable. Son alinéa 2 nous dit que la personne est aussi complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui part. Par quoi donc? Par don. Donc en donnant une somme d'argent pour faire la chose. Par promesse. Promesse de récompense, très certainement. Par menace. Ordre. Abus d'autorité ou de pouvoir, donc à distinguer de menace, ou donner des instructions pour la commettre, l'infraction. Donc ça, ce sont toutes les composantes de la complicité. Elles ne sont pas cumulatives. Il ne faut pas et faire un don et promettre quelque chose et évidemment que non. Par contre, il faut que le complice soit conscient qu'il apporte son concours, sa complicité, je vais dire, qu'il apporte son concours à une infraction, à un crime ou un délit. S'il pensait faire totalement autre chose, il ne sera pas reconnu comme complice. Ça, c'est très 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 important. L'article 121-6, donc celui qui était avant, nous dit quand même que sera puni comme auteur le complice de l'infraction. Donc, il encourt les mêmes peines que l'auteur. Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il y a aussi d'autres types de complicité expressément reconnus par la loi, qui sont donc édictés à l'article 213-4-1, qui dit que le chef militaire ou le faisant de fonction, ça c'est très connu dans l'administration, les faisants de fonction, t'es pas chef mais tu vas faire le chef parce qu'il n'est pas là. Chef militaire, les faisants de fonction ou le supérieur hiérarchique s'il n'est pas chef militaire, donc est complice du crime ou délit, de ses subordonnés lorsqu'il laisse faire les subordonnés, alors qu'il est censé savoir par rapport à ses fonctions, sa position, tout ça, laisse faire ses subordonnés et ou n'en réfère pas aux autorités compétentes en vue de l'arrêter ou de le réprimer. Est aussi complice selon l'article 462-7
le chef militaire de tous les crimes de guerre de ses subordonnés. L'article 221-13 nous dit que les supérieurs hiérarchiques sont complices de disparition forcée de leurs subordonnés. Donc la disparition forcée, c'est spécifique aux agents de l'État lorsqu'ils privent de liberté une personne de manière évidemment totalement illégale et dans des buts inavouables. Disparition forcée donc. Donc le supérieur hiérarchique qui n'arrête pas est complice de ce crime spécifique. Et aussi l'article 222-33.3, ça a bien fait polémique avant qu'il ne soit inventé. Est complice du crime ou du délit la personne qui enregistre sciemment les images de ces infractions. Donc le fait de filmer les bastons, les tournantes, etc. J'en passe et des pas meilleurs. Sauf évidemment lorsque cela est destiné à servir de preuve en justice. Donc voilà, la complicité, c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est très précis. Et je voulais en parler notamment par rapport à la proposition de loi de la droite NKM en tête, qui voulait pénaliser la prédication subversive. Donc ça, on peut proposer, on pénalise des faits, on en dépénalise d'autres, pourquoi pas. Mais surtout, elle voulait rendre complices les gens qui assistent volontairement à ces prêches vindicatives. Donc c'est là que je pense qu'il va quand même y avoir des problèmes parce qu'on l'a vu, il faut vraiment aider, encourager, assister, apporter un soutien financier ou donner. Donc est-ce que le fait d'écouter peut rendre complice dans le sens de la loi, sauf si on crée un nouvel article pour dénoncer une complicité spécifique, mais là à chaque fois on a bien vu, c'était dans le sens où la personne avait le moyen d'agir et qu'elle ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, elle est complice. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes. Autant pénaliser des agissements, on peut en pénaliser, en dépénaliser, c'est la loi qui décide. Autant là, rendre complice de prédication subversive les gens qui écoutent ces discours, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, l'inverse peut être vrai. Si une des personnes qui écoute une prédication subversive passe à l'acte, là peut-être, et c'est plus logique dans l'état actuel de la loi, que le prédicateur, je suis pas sûr que c'est le bon terme, soit complice par encouragement de l'acte qui en a découlé. Encouragement, incitation ou provocation. J'en veux pour preuve, par exemple, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1880, dite liberté de la presse, qui nous dit que seront punis comme complices ceux qui, soit par des discours, des cris ou des menaces, dans des lieux ou lors de réunions publiques, des écrits imprimés, dessins, etc., tout ce qui a trait à l'impression, soit par tout moyen de communication, le texte dit électronique, mais évidemment là on va tendre vers le logiciel, a directement provoqué le ou les auteurs si ceci est suivi des faits. Donc malgré que ce soit pas trop mal fait, la pénalisation, est-ce qu'elle n'existe pas déjà ? En plus de ce petit problème de complicité des auditeurs. Donc voilà, pour la complicité, ma foi, c'est pas compliqué mais c'est très précis. À la prochaine fois.